Pascal Morat, et j'ai lu quelques chapitres de Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Voilà, c'était vraiment intéressant pour moi de lire ce livre, une partie de ce livre pour Christine Esterlen et les éditions du Roi Barbu. Pourquoi? Parce que en fait, je suis un fan de littérature hispano-américaine, de poésie surtout, parce que j'écris moi-même de la poésie. J'ai écrit plusieurs recueils poétiques ces dernières années. Et en même temps, là, ça a été vraiment le plaisir de redécouvrir une œuvre que j'avais pas lue depuis un bon moment, en fait, depuis que je suis adolescent, hein, parce que j'avais lu le livre de Cervantes étant adolescent. Et là, j'étais vraiment extrêmement surpris de la manière dont c'était écrit. D'ailleurs, ça m'a marqué au niveau du style d'écriture, c'est-à-dire que j'ai trouvé un style un peu chargé en fait d'ailleurs, et très, très élaboré, voilà, très élaboré, avec des récits qui s'enchassent, c'est-à-dire s'incluent les uns dans les autres, avec plusieurs narrateurs. Et vraiment, c'était assez fantastique de lire ce livre, ces quelques passages de ce livre. Voilà, vraiment extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé un ton assez humoristique en fait dans le livre. Il se moque de beaucoup de monde, hein. Je trouve Cervantes dans ce livre, bien sûr de Don Quichotte et de Sancho, mais peut-être pas tant que ça d'eux, mais aussi par exemple, de l'Inquisition à l'époque, hein. C'était fort à l'époque, l'Inquisition en Espagne. C'était vraiment une sorte de dictature sanguinaire, hein, de la religion à l'époque, des prêtres, hein, voilà, hein. Euh, Ça, c'était un fait marquant dans un des chapitres que j'ai lu. Alors, qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote un peu amusante pendant la lecture? Déjà que c'est pas une mince affaire de lire ce livre, des passages de ce livre, hein, puisque les phrases sont longues et complexes bien souvent. Et donc à un moment donné, comme comment dire, je lisais le livre sur l'ordinateur, c'est le livre e-book en fait, hein, en format digital, numérique. Et parfois, je crois qu'il m'est arrivé de commencer à lire les notes de commentaires du livre au lieu de lire l'histoire elle-même, tellement c'est un flot de mots et de paroles que ce livre en fait, hein. Et c'est pour ça que c'est une sorte de monument, je dirais, de la littérature, hein. C'est impressionnant, tout cette accumulation, ce flot de mots et de phrases qu'il y a dans le livre et qui paraît ne jamais se tarir. Voilà. Voilà, c'était vraiment un plaisir de faire ça.